Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc, nous avons vu que localement, les référentiels inertiels sont les référentiels en chute libre où les effets de la gravité ne peuvent être détectés. Et donc, la relativité restreinte y est valide, localement. Donc, on peut voir ça comme l'espace tangent, dans lequel les trajectoires des corps libres sont des droites, c'est-à-dire des corps sur lesquels n'agisse aucune force autre que la gravité, qui ici, qui est responsable de ce caractère chute libre, et qui est vue ici, non pas comme une force, la gravité n'est pas vue ici comme une force, mais comme un phénomène lié à la géométrie de l'espace-temps. Mais, globalement, quelles sont les trajectoires dans l'espace-temps? Comment les détermine-t-on? Ce ne sont pas des droites, puisque l'espace-temps est courbe. Mais on a la trajectoire en un point. Localement, c'est un tout petit segment de droite. Donc, on peut obtenir la trajectoire simplement en prolongeant de point en point la trajectoire. Donc, si on a une variété courbe, une variété courbée, qui est ici représentée comme une feuille à 2 dimensions, courbe, mais le raisonnement reste valable à toute dimension, même à 4 dimensions. On a un point ici, un autre point ici. Localement, on a un espace tangent correspondant au repère en chute libre, dans lequel la trajectoire est une ligne droite. De même, ici, on a une ligne droite. Et on peut alors prolonger en chaque point, en faisant chaque fois la même construction, en dressant la trajectoire tangente, on peut trouver ainsi la trajectoire le long de cette surface courbe, ou de cet espace courbe. On peut dire que ces trajectoires sont ce qui est le plus proche d'une droite, puisque c'est le prolongement de ce qui localement est une droite. On peut donc dire que c'est vraiment ce qui en est le plus proche. Elles sont appelées des géodésiques, les géodésiques de l'espace-temps. Et on les appelle parfois des droites de cet espace, bien que ça soit un peu abusif, puisqu'elles ne sont pas droites. Par exemple, pour une sphère, localement, on peut y tracer un petit segment de droite, un exemple simple pour la Terre. Vu de très près, le sol est quasiment un plan, du moins si c'est à altitude constante, bien sûr, et on peut y avoir une ligne de chemin de fer, droite, et on peut prolonger cette ligne de chemin de fer. Il est évident qu'en la prolongeant, la ligne de chemin de fer va faire le tour de la Terre, et donc que les géodésiques sont ce qu'on appelle les grands cercles. Pour une sphère, les grands cercles sont les plus grands cercles que l'on peut tracer à la surface de la sphère. Ce sont les cercles qui coupent la sphère en 2 hémisphères égaux. C'est par exemple l'équateur ou les méridiens. Pas les parallèles, à part l'équateur, puisque ceux-ci rétrécissent au fur et à mesure qu'on approche des pôles. Si ce ne sont pas des corps libres, c'est-à-dire s'il existe des forces, les corps vont dévier d'une trajectoire localement droite, et donc les trajectoires des corps soumis à des forces, bien sûr, ne suivront pas les géodésiques de l'espace-temps. Mais ces géodésiques restent la référence qui permet alors de calculer tout type de trajectoire. Tout ça, malgré tout, reste encore assez intuitif. C'est pas très compliqué, tout ce que nous avons vu, c'est un peu spécial, un peu exotique, difficile de se représenter des espaces courbes, surtout à 3 ou 4 dimensions. 2 dimensions, ça va encore. 3 ou 4 dimensions, c'est compliqué. Nous voyons bien ce qu'il faut faire, mais on a besoin d'une approche plus quantitative pour pouvoir mieux se représenter et décrire des espaces-temps courbes à 4 dimensions, pour pouvoir faire des calculs, des prédictions
que l'on peut confronter à l'expérience. Et donc, on a besoin d'outils qui permettent de décrire de tels espaces. Alors, le premier outil, le plus simple, c'est celui de métrique. Puisque les métriques décrivent directement, c'est de là que vient leur nom, de mètre, de métrage, c'est la description des distances, mais aussi des durées pour un espace-temps, entre les points. C'est donc une façon commode de cartographier un espace. Et donc, un espace-temps, même courbe. Et donc ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Nous commencerons à être quantitatifs, à utiliser les outils, et nous introduirons cette notion de métrique généralisée aux espaces-temps courbes. Je vous remercie.